Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Nous allons explorer les tirages de cartes pour le mois de mai 2025 par signe astrologique. Comme vous le voyez, je vais utiliser le tirage des 12 maisons astro avec le Moonchild version akashique. J'irai compléter certaines cartes avec le mini tarot de Marseille et je vous donnerai, je tirerai une carte de guidance en fin de vidéo avec l'oracle de la rose. Et sans attendre, on est parti. N'hésitez pas, si vous aimez ces contenus, à liker, à partager pour que ma chaîne puisse grandir. Je vous remercie. Eh bien bonjour les Sagittaires, nous sommes ici pour votre tirage du mois de mai 2025. Donc j'utilise le Moonchild Tarot de Daniel Noël version Shadowwork pour le tirage des 12 maisons. J'irai préciser si besoin avec le mini Tarot de Marseille des éditions Grimaud. Et puis en fin de guidance, j'irai vous choisir une carte avec l'oracle de la rose, voilà, pour le message de la source. On va commencer tout de suite avec votre maison 1, la maison du bélier, votre état d'esprit pour ce mois de mai 2025. Allez, c'est parti. Donc As d'épée, superbe. Nouveau paradigme, nouvelle idée, créativité, nouveau potentiel, une fulgurance au niveau intellectuel, un nouveau cycle, donc ça c'est super, et en plus c'est dans la maison de votre état d'esprit, votre humeur, votre énergie, la maison du bélier qui fait résonance potentiellement avec votre maison puisque c'est une maison feu. Donc on va aller voir tout de suite votre maison, les Sagittaires, pour voir comment ça résonne pour vous. Donc maison du Sagittaire, c'est celle-ci. Maison 9, rapport à la spiritualité, 8 d'épée, vos valeurs, les voyages, les grandes formations potentielles. 8 d'épée, on est sur un blocage intellectuel, potentiellement une déception. Alors le 8, c'est réceptif, hein, c'est la puissance, l'harmonie, la voie du milieu, les espoirs, les désirs, l'infini, hein, la perfection, l'idéal. Peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie où vous êtes déçu de ne pas atteindre cette perfection, cet idéal. On va aller voir avec le tarot de Marseille ce qui peut nous préciser pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai 2025. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous Sagittaires mai 2025? Ouais, alors 6 de coupe. Ouais, une nostalgie par rapport à l'enfance, quelque chose potentiellement d'un peu trop, enfin un peu trop, je ne sais pas, jugement de valeur, excusez-moi, de fleurs bleues en tout cas. On a ce 10 d'épée, ouais, 10 d'épée
fatigue intellectuelle, potentiellement surmenage, mais fin de cycle, hein, pour accéder à quelque chose de plus élevé. Donc ce 10 d'épée résonne énormément avec cet as d'épée dans votre état d'esprit. Donc ça, c'est peut-être ce que vous traversez en avril. Ce 6 de coupe, nostalgie, surmenage, qui vous amène dans un état un peu difficile, en tout cas au début du mois de mai, avec ce 8 d'épée. Je vais prendre une autre carte du Moonchild pour voir ce qu'il nous dit pour vous, pour les Sagittaires, mai 2025. Dans la maison du Sagittaire, le rapport à la spiritualité, aux valeurs, une information complémentaire, c'est celle-ci. Le jugement, ouais. Prise de conscience, en fait, vous vous relevez. Vous vous relevez après une période intellectuelle difficile, où vous étiez bloqué, où vous avez sans doute pensé que vous n'arriviez pas, vous n'alliez pas réussir, pardon, à mettre en place vos valeurs spirituelles dans la matière. Mais là, vous vous relevez de ça. Vous avez envie d'y croire et ça se ressent dans votre état d'esprit. Alors, on va continuer avec la troisième maison feu, la maison du lion, qui est ici. Donc, c'est la guérison de l'enfant intérieur, la vie affective, les enfants. Vous avez la roue de fortune, donc ça, c'est extrêmement positif. Ça bouge aussi de ce côté-là. Donc, il y a potentiellement une guérison. On avait le 6 de denier, 6 de coupe ici, hein, en résonance, c'est-à-dire l'enfant intérieur. Ça bouge de ce côté-là. Il y a une guérison qui se fait. Votre vie affective s'en ressent. En tout cas, pendant ce mois de mai, les choses se débloquent. Peut-être que c'est une relation avec un enfant qui est pas évidente, ou alors c'est vous qui avez eu à guérir certaines choses. Je vais prendre les cartes, une ou deux cartes supplémentaires dans la maison du lion pour les Sagittaires mois de mai. Bon, c'est superbe. Le pape, 5, donc transition, une belle transition spirituelle dans cette maison de l'enfant intérieur. Donc ça bouge bien. On reprend les choses. Donc la maison du taureau, votre état psychique, ressources matérielles, situation à l'égard de l'argent, de la matière. Vous êtes en 7 de denier. Alors cette illustration me fait penser, je vais pas l'analyser comme dans le Rider-Waite. Rider-Waite, 7 de denier, c'est on regarde les choses croître après avoir mis plein de choses en place dans la matière. Ici, on a, avec ce 7 de denier, une notion émotionnelle importante, où on a ce personnage dans cette barque sur l'eau, qui attend quelque chose, qui observe quelque chose, qui est à l'écoute de ses émotions. Il y a aussi cette éclipse de lune. On sort de la période des éclipses, hein, depuis... Alors, au moment où je fais ce tirage, on va dire que ça fait 15 jours. Au mois de mai, on en sera assez loin, mais potentiellement, vous allez avoir des répercussions matérielles en ce mois de mai par rapport à des prises de conscience, des actes, des événements que vous avez actés, pardon, hein, je me reprends, pendant la période des éclipses du printemps. Alors, éclipse sur la pleine lune. Là, j'ai plus les dates en tête. Sur la pleine lune du mois de mars. Excusez-moi, pleine lune, nouvelle lune, pardon, du mois de février et nouvelle lune du mois de mars. Donc là, il y a des choses qui vont se mettre en place dans la matière de façon harmonieuse en ce mois de mai. Donc ça, c'est très positif. Ici, dans la maison 3, maison du Gémeaux, communication, expression de soi, créativité, waouh, on a le roi de coupe. Alors c'est intéressant parce que le roi de coupe, il est sorti pour 3 signes.
le signe du poisson et le signe de mémoire, le signe du lion. Donc potentielle connexion avec le poisson et le lion. Il me semble bien que c'est le lion qui a eu le roi de coupe dans la même position, dans la position de la communication. Donc une communication potentiellement avec un lion pour ce mois de mai. C'est peut-être la personne avec qui vous partagez votre vie. En tout cas, quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup, pardon, je bégaye. C'est l'expression de soi, la créativité. La créativité, c'est aussi la maison du lion, donc il y a vraiment une résonance qui se fait entre ces deux signes. C'est peut-être aussi votre ascendant, hein, le lion, ou votre signe solaire, lunaire, peu importe, ou un placement planétaire important. Ce roi de coupe, il vous permet de communiquer par le cœur, avec la vibration du cœur, dans l'authenticité, dans quelque chose de puissant, de fort. Il y a un déblocage qui se fait. Ça va vous permettre d'avancer, en fait, de sortir quelque chose de cette guérison de l'enfant intérieur. Il y a une guérison qui se fait parce que vous arrivez à exprimer les choses avec le cœur. Il y a peut-être potentiellement quelque chose d'inconscient qui arrive au conscient et qui vous permet de débloquer aussi. Dans la maison du cancer, la famille, le parent du même sexe que vous, votre maman si vous êtes une femme, votre père si vous êtes un homme, à pondérer en fonction de si vous êtes une femme avec beaucoup de yang ou un homme avec beaucoup de yin. Le 2 d'épée dans le foyer, vous avez sans doute la sensation que votre vie intérieure n'est pas encore alignée sur votre vie familiale. Il y a des choses à équilibrer, des choses à dire, pour que ça bouge. Ça peut être avec un de vos ascendants, comme je vous disais, mère ou père, grand-mère ou grand-père. C'est le transgénérationnel aussi ici. Il y a quelque chose qui est pas aligné, potentiellement aussi parce que pas aligné tout simplement parce que vous êtes encore dans comment dire, la loyauté familiale. Voilà, si vous avez des parents, des grands-parents très cartésiens et que vous êtes un créatif, ce qui est possible, eh bien finalement c'est difficile parce que vous êtes en dualité entre votre intériorité et potentiellement ce que vous avez choisi d'incarner pour être aligné avec les valeurs familiales. Ça peut être aussi je prends des précisions. Je suis un peu bloquée au niveau du chakra du cœur. Donc ça peut être un peu difficile vraiment d'exprimer. Pourtant il y a cette grande maturité, hein, c'est un roi de coupe, hein, donc vous allez réussir. Pour l'instant, au moment où vous regardez le tirage, peut-être que c'est difficile. Mais vous allez réussir à exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. La grande prêtresse va vous y aider. Hein. Elle regarde ce roi de coupe là, hein, et cette éclipse lunaire. Elle prend conscience avec ce magnifique as d'épée. De toute façon, vous allez forcément, ça va se débloquer. Avec cet as d'épée, ce roi de coupe et cette roue de fortune, c'est extrêmement positif. Valet d'épée, ouais. Alors, la grande prêtresse, là, celle qui voit les choses au-delà du monde de la matière, avec tout ce qui est ce qui émane du cœur, ce qui est vibratoire. Elle regarde ce valet d'épée inversé, qui a du mal à faire comprendre aux autres ce qui est utile, ce qu'il ressent. Donc en fait, potentiellement, vous avez du mal à convaincre, en fait, pas à convaincre, mais à trouver les mots pour faire comprendre à vos ascendants qui vous êtes et ce que vous ressentez. En tout cas, en début de mois, c'est ce que vous pensez. Ça s'arrange en milieu de mois et en la dernière dizaine du mois de mai.
l'harmonie se met en place. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif, déblocage, comme je vous disais, avec cette maison du lion. La créativité, la guérison de l'enfant intérieur. Vos enfants aussi, potentiellement. Ça débloque toute la lignée, en fait. Le quotidien, vous avez le 7 de coupe dans le métro boulot dodo, donc beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités s'offrent à vous. Il va falloir simplement réussir. Vous ne pourrez pas tout mener, tout mener à bien. Il va falloir faire des choix, peut-être écarter des choses qui sont pas forcément bonnes pour vous, alors qu'ils le seraient pour d'autres membres de votre famille, mais qui ne le sont pas pour vous. Donc n'écoutez pas, ne demandez pas trop de conseils à l'extérieur de vous. Focalisez-vous sur votre intériorité, sur cette prise de conscience là que vous avez dans votre maison, pour choisir. C'est vos choix à vous, c'est pas ceux des autres. Ok ? Maison 7 de la balance, la tempérance, bon ça c'est super joli. La maison 7 c'est la vie extérieure à vous-même, les contrastes qui vous lient aux autres, et vous apprenez à rendre les choses justes pour vous. En fait, à équilibrer la justesse que vous voulez avoir pour l'extérieur avec vous-même. Il y a une belle résonance là au niveau du cœur. Toujours cette lune qui accompagne. Bon, après, c'est le tarot Moonchild, donc il y a forcément beaucoup de lunes de représenter. On passe directement à la maison de la transformation, et vous avez la transformation dans la maison du scorpion, la maison... et ça, vous avez une résonance avec le scorpion aussi, parce que je crois qu'il avait la même arcane majeure pour le mois de mai. Donc potentiellement résonance, comme je vous disais, avec le signe du lion et le signe du scorpion, que ce soit dans vos relations intimes ou professionnelles, ou même familiales, ascendant, descendant, enfin ascendant parents ou enfants. Belle transformation qui vous accompagne, donc ça bouge, waouh, ça bouge fort. On a 4 arcanes majeures là qui sont sortis pour l'instant. Avec un as et un roi, on va voir comment ça évolue. Alors au niveau de la mission de vie, le socio-professionnel, le Capricorne, où en êtes-vous? Vous en êtes à la reine de bâton. Vous en êtes à vous assumer, à vous accepter, à vous autoriser à rayonner qui vous êtes réellement. Votre énergie vitale se développe. Vous avez cette maturité. Il y a potentiellement quelque chose au niveau sensuel, pour ne pas dire autre chose, qui irradie de vous en ce mois de mai. Les Sagittaires, c'est le printemps, et je pense que ça vous donne ce rayonnement féminin, attirant, et comment dire, vous assumez vraiment tout ce que vous pouvez dégager de positif, même si c'est pas forcément aligné avec les valeurs qu'on vous a transmises. Peu importe. Vous n'en êtes plus là, ça se débloque vraiment en ce mois de mai en tout cas. Maison 11, les projets, les espérances, la communauté avec la maison du Verseau, vous avez le 4 de coupe. Donc là vous êtes, c'est les relations à venir dans tous les domaines aussi. Là vous êtes en phase de stabilisation émotionnelle. Alors 4 de coupe, il y a une espèce d'insatisfaction, en tout cas dans le Rider-Waite traditionnel. C'est quelqu'un qui est un peu dans un état de déprime. Et qui ne voit pas tout ce qui est à sa portée. Ici, je le vois vraiment comme un travail sur vous, justement, pour sortir de cette déprime hivernale, potentiellement. Vous avez mis du temps à sortir de la déprime hivernale. Ça se fait ce mois-ci, puisque, je vous dis, au niveau de votre mission de vie, là, vous êtes vraiment super aligné. Au niveau de la communication aussi, vous avez couple, roi de coupe,
reine de bâton, donc c'est un bel équilibre émotionnel et énergétique qui vous permet de sortir de ça, de changer de cycle, hein, de débloquer les choses, de verbaliser, de vous transformer. C'est très harmonieux. Maison 12, la maison des leçons à intégrer, la maison du poisson, les forces en jeu dans votre inconscient. Ouais, ce besoin de justice qui répond à ce besoin de tempérance dans le relationnel. En fait, vous allez enfin vous autoriser à être qui vous êtes sans vous culpabiliser. C'est ça que j'aime. Vous vous acceptez tel que vous êtes, et même si vous êtes différent de vos parents ou grands-parents, vous êtes dans la vérité, dans la justesse, dans la justice divine. C'est très beau. Je sens comme une libération d'une forme de nostalgie qui vous a accompagné à un moment. Ça secoue, hein, mois de mai, mais c'est pour du beau, quoi. Donc c'est super chouette. Je prends une carte de l'oracle de la rose pour vous, les Sagittaires, mai 2025. Hop. Et on a les eaux sacrées, nourriture, régénération, santé, repos, soins personnels. Vous êtes en phase de purification. Je prends le livret pour vous lire une partie de la guidance. Je vérifie que la vidéo fonctionne correctement. On est super bien. Et les eaux sacrées, je cherche dans mon petit livret. Hop. Notre flux curatif nous régénère et nous offre la vie. Notre mère fait partie de nous. Comme la rose, nous avons besoin d'elle pour survivre et prospérer. Vous devez vous enraciner profondément pour recevoir la nourriture dont vous avez besoin, pour apprécier, protéger et honorer ce que vous tenez pour acquis. La mère des eaux sacrées vous invite à temporiser et à prendre soin de vous, en particulier de votre corps, afin de prioriser votre bien-être et de vivre de manière durable. Elle vous rappelle la nécessité de vous ressourcer, de vous enrichir et de toujours veiller sur votre santé, pas uniquement lorsque vous percevez un déséquilibre. La mère des eaux sacrées vous convie à vous nourrir et à vous reconstituer avant de vous épuiser. Vous fait savoir que rien n'importe plus que votre vie, que le soin apporté à votre vaisseau sacré, votre corps, dont la terre est une extension. La question, que désire ardemment votre corps? Alors j'ai vraiment une résonance pour le coup avec ce questionnement entre la maison de la transformation et l'arcane majeur de la mort, pas une mort physique évidemment, une mort symbolique pour une transformation. Et cette reine de bâton, cette énergie vitale dans votre mission de vie. Bien écoutez, c'était très intéressant comme tirage, les Sagittaires. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!